enfants nouveau-nés, on soit les qui les nourrit. Comme des enfants nouveau-nés, on soit les qui les nourrit. Soyez habitués de la parole, afin façon compter pour le salut. Alléluia. Afin façon compter pour le salut. Alléluia. Comme des enfants nouveau-nés, on soit les qui les nourrit. Comme des enfants nouveau-nés, on soit les qui les nourrit. Soyez habitués de la parole, afin façon compter pour le salut. Alléluia. Afin façon compter pour le salut. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en l'honneur de la divine miséricorde, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie,
le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête
et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les premiers temps, dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or, voué à disparaître, est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Veuillez vous asseoir.
C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas inscrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce deuxième dimanche de Pâques, nous célébrons la divine miséricorde. Et la liturgie de ce jour nous plonge au cœur de la foi chrétienne naissante, une foi vivante, contagieuse, portée par le témoignage et l'amour et enracinée dans la miséricorde de Dieu. Dans la première lecture des Actes des Apôtres, nous découvrons la première communauté chrétienne. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Leur vie était marquée par le partage, la solidarité et la joie. Et le texte ajoute, le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés. Frères et sœurs, on peut se poser la question, pourquoi cette contagion, pourquoi cette croissance? Parce que le témoignage de l'amour attire, parce qu'un amour vécu concrètement
devient crédible, parce qu'une communauté unie devient un signe visible de la présence de Dieu. Cette première communauté est belle. Elle attire même les autres, même les païens, parce que les cœurs sont ouverts, les biens partagés, les regards pleins de paix, parce que l'amour circule dans cette communauté, parce que chacun de nous désire cela au fond de son cœur, être accueilli, être respecté, être aimé. Frères et sœurs, le vivre ensemble est doux quand il y a l'amour, quand il y a la patience, quand il y a l'écoute, le respect, le dialogue. Mais la réalité est parfois différente. Soyons honnêtes, vivre ensemble n'est pas toujours doux. Dans nos familles, dans nos communautés, parfois dans nos communautés chrétiennes, il y a parfois des tensions, des incompréhensions, des paroles qui blessent, des divisions à cause de l'héritage, à cause des biens. Parfois, ce qui devrait être un lieu de paix devient un lieu de souffrance. Ce qui devrait être une joie ressemble presque à un combat quotidien. Chacun pense à soi, on juge facilement, on garde rancune, on oublie l'amour et le froid s'installe. Les groupes se forment, le cœur se ferme. La vie ensemble devient lourde, très lourde. On constate que certaines personnes sont joyeuses quand elles sont ailleurs. Mais quand elles reviennent chez elles, c'est le silence, la mort presque. Et c'est dur. Et ça fatigue le cœur. Parce que la vraie paix, c'est chez soi qu'on ne la trouve pas ailleurs. Donc quand on n'a plus la paix chez soi, ça fatigue. Effectivement, dans plusieurs familles, on vit cela. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. On vit juxtaposé. Parfois, on fait 2 jours, on n'a pas vu les enfants. Ils sont toujours enfermés dans leur chambre. Monsieur et madame, c'est l'autre qui reste au salon jusqu'à 1h du matin. C'est l'autre qui est dans la chambre. Il n'y a pas la paix. On ne se parle pas. On ne reste pas ensemble. On n'a pas le temps de créer cette ambiance au niveau de la famille. Et ça fatigue. Donc, la maison devient une prison. Parce que ce qui compte, ce n'est pas les murs. Ce qui compte, ce n'est pas avoir des villas qui rayonnent. Non, c'est le cœur transformé, le cœur capable de pardonner, le cœur capable de dire, de se réconcilier avec l'autre. Et dans plusieurs familles, il n'y a pas la paix. Mais pourtant, chaque jour, chaque dimanche, on vient à la messe, on écoute la parole de Dieu, et quand on repart en prison. Aujourd'hui, la miséricorde de Dieu est en train de frapper à notre porte. Nos cœurs sont verrouillés, mais le Christ est là, il frappe à notre porte, à notre cœur. Ouvre ton cœur à la miséricorde. Dis à ta femme, ouvre ton cœur à la miséricorde. Et dis à ton mari, ouvre ton cœur à la miséricorde. Est-ce que vous êtes même ensemble? Vous êtes là peut-être juxtaposés, le mari ne sait pas dans quelle rangée, la femme est dans l'autre rangée. Voyez? Comment on peut contaminer la miséricorde si vous êtes même à l'église séparée? Voilà.
nos communautés. Et aujourd'hui, la miséricorde de Dieu frappe à notre porte, à la porte de notre cœur. Et nos cœurs sont verrouillés comme le Seigneur est rentré au Cénacle. Même quand c'est verrouillé, le Seigneur rentre dans votre cœur. Dites Amen. Vos cœurs sont verrouillés, mais le Seigneur, il rentre, il pénètre, il te dit aujourd'hui, pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur. Vous avez discuté pour l'héritage de votre famille. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, laisse-les bien. Le vrai bien, c'est ton frère. Le vrai bien, c'est ta sœur. Est-ce que nous sommes capables, au sortir de cette messe, de dire, on laisse les biens à côté parce que nous avons un plus grand bien, la présence de mon frère, la présence de ma sœur. Si on ne fait pas ça, le jour où tu vas partir, tu ne pars pas avec les biens. Ceux qui, les propriétaires de ces biens qui nous ont laissés là, est-ce qu'ils sont partis avec les biens? Pourquoi les biens nous divisent? Pourquoi le matériel nous divise? Ton frère, ta sœur est plus précieux que le reste. Ta femme, tes enfants, c'est les vrais biens. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, la miséricorde frappe à notre cœur. Ouvrons nos cœurs à la miséricorde de Dieu et nous allons vivre longtemps. Parce que les maladies viennent parce que nous n'avons pas de paix. Et au fond du cœur, ça nous détruit. Quand on n'a pas la paix, vous allez prendre les médicaments tout le temps. Mais le vrai médicament, c'est avoir la paix. Le Seigneur, quand il est venu, il n'a pas jugé ses disciples. Il a dit, la paix soit avec vous. Pourtant, il y en a qui l'ont régné, il y en a qui lui ont fait du mal. Ils l'ont oublié même au pied de la croix. Il est resté avec Jean et sa mère. Mais il n'a pas condamné. Il dit la paix. Parce qu'il sait que c'est important. Le jugement, ce n'est pas important. Ne jugeons pas. Parce qu'il m'a fait cela, il ne va pas mériter mon pardon. Non. Dites paix à ceux qui vous ont persécuté. Et c'est ça le message profond de ce dimanche. Le dimanche de la miséricorde, le dimanche qui apporte la paix. Et la paix commence par ton cœur. La paix commence dans ta propre maison, pas ailleurs. Quand tu n'as pas la paix dans ton cœur, quand tu n'as pas la paix dans ta maison, tu ne peux pas aller communiquer la paix ailleurs. Quand tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas aller donner à quelqu'un du dehors? Rien. Donc il faut avoir d'abord quelque chose de spirituel pour transmettre cela aux autres. Mais quand tu n'as rien, tu vas transmettre quoi? Tu vas transmettre la haine, la jalousie, l'envie que tu as dans ton cœur. Aujourd'hui, le Seigneur frappe à notre cœur. Ouvrons nos cœurs à la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, vous avez, dans l'épisode de la transfiguration, quand Pierre se retrouve avec Jésus, Jacques et Jean, il a dit à Jésus, construisons les tentes ici. Il est beau que nous soyons ici. Mais pourquoi Pierre a dit cela? Parce que là où il était heureux. Il avait la joie de rester là-bas parce que revenir là où il y a la souffrance, là où il y a des conflits, il n'en voulait plus. Il dit, Seigneur, construisons les temples ici, restons ici. Est-ce que nous pouvons dire cela pour nos maisons, nos communautés? Que moi, j'ai la joie de rester ici parce que dans ma maison, il y a la paix. Parce que dans ma communauté, il y a la paix. Parce que dans mon pays, il y a la paix. S'il n'y a pas la paix, on part. Et souvent, les gens capables de sauver la famille, de sauver l'humanité, de sauver le pays, ils sont partis. Parce qu'ils ont peur. Peur de la prison, peur d'être assassinés. Et ils sont partis. Et voilà, on perd les valeurs des gens capables d'eux parce qu'il manque la paix. Chers frères et sœurs, ce dimanche de la miséricorde, construisons la paix. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas la paix? C'est le pouvoir. On court derrière le pouvoir, on tue le frère. C'est les avoirs. On court derrière les avoirs, on sacrifie le frère. Pourtant, tout ça reste, tout ça pour ça.
Parce qu'au finish, quand on a sacrifié les gens, est-ce qu'on va rester éternellement vivant? Rien. Peut-être que demain, après-demain, ce sera ton tour. Pourquoi avoir le sang humain? Pourquoi avoir sacrifié les autres pour avoir un poste, pour avoir je ne sais pas quoi? Et au finish, on revient à zéro. Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu frappe à notre porte. Alors, pour qu'il y ait la paix véritable dans nos foyers, dans nos familles, dans nos maisons, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans les Actes des Apôtres, ils se disent, la joie se vit ensemble. Vous voyez, quand on a la joie, ça se contamine, le climat de joie, ça contamine, la paix, ça se contamine. Et quand on a la joie, quand on a la paix, on est ensemble. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour qu'il y ait réellement la miséricorde, la paix, la joie dans nos maisons? Dans les Actes des Apôtres, ils mettaient tout en commun. Dans les Actes des Apôtres, ils priaient ensemble. Est-ce que nous avons le temps de rester ensemble dans nos maisons pour confier à la miséricorde de Dieu nos intentions, notre famille divisée, mon mari qui ne reste pas à la maison, ma femme, quand elle sort de la maison, elle ne veut plus revenir? Est-ce qu'on a le temps de confier au Seigneur? Non. Alors, les Actes des Apôtres nous demandent cela, de pardonner, de se réconcilier, de demander aussi pardon et de dire de chaque communauté, de chaque maison, de chaque pays, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que j'appartienne à cette famille, dans cette paroisse. Il est bon. Sinon, rien du tout. Alors, chers frères et sœurs, le monde n'est pas touché par nos paroles, mais par notre manière de vivre. Quand les gens verront l'amour, la paix, la justice entre nous, la joie, le respect, l'unité, alors ils diront, comme Tertullien disait des premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Demandons au Seigneur de guérir nos maisons, de restaurer la paix dans nos familles, pour que personne ici n'ait besoin de fuir son propre foyer pour trouver la paix, la joie ailleurs. Et que nos maisons, nos communautés deviennent vraiment des lieux où l'on peut dire qu'il est bon, qu'il est doux de vivre ensemble. Et dans l'Évangile, Jésus ressuscité apparaît à ses disciples enfermés par la peur. Il leur dit, la paix soit avec vous. Puis il souffle sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Alors, recevez l'Esprit Saint dans vos maisons, dans vos familles. Recevez l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint apporte la paix. Quand vous n'avez pas l'Esprit Saint, c'est-à-dire que vous avez l'Esprit. Quel esprit? Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous avez quel esprit? Hein? Et qu'est-ce que cet esprit vous apporte? Si ce n'est pas la jalousie, si ce n'est pas l'orgueil, si ce n'est pas contribuer à ce que l'autre soit éliminé. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. Ici, Jésus institue le sacrement de la miséricorde, le sacrement de la réconciliation. Et pourquoi? Parce qu'il sait que dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas vivre. S'il n'y a pas le pardon, s'il n'y a pas la réconciliation, on ne peut pas vivre ensemble. Et Jésus sait, et il nous donne ça. Il nous donne d'abord son esprit et il nous donne ce sacrement. C'est un don immense et Dieu ne se lasse jamais de pardonner. La miséricorde devient le cœur de la mission de l'Église. Dans un monde marqué par les blessures, les tensions et les divisions, ce sacrement est une source de guérison. Mais encore, faut-il croire et y recourir. Puis vient Thomas, il doute, il veut voir, il veut toucher.
Thomas représente notre monde actuel, un monde qui cherche des signes visibles pour croire. Beaucoup disent aujourd'hui, je croirai si je vois. Et souvent, ils sont dans l'émotion. Au lieu de la foi, c'est l'émotion. On fait des cris en désordre. On crie. Est-ce que la foi, c'est l'émotion? Ce n'est pas l'émotion, surtout les femmes, entre guillemets. Quand on vous voit prier, parfois on a pitié, on a une piété qui donne la pitié. On ne comprend pas. Qu'est-ce que réellement, est-ce que c'est ça la foi? Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas une foi aveugle ou irrationnelle, non. Mais une foi fondée sur la confiance, sur le témoignage, sur une expérience intérieure avec Dieu. La foi naît souvent du témoignage des autres, de l'amour vécu, de la paix reçue dans le cœur, de la rencontre personnelle avec Dieu. Rencontre personnelle avec Dieu, ce n'est pas l'autre qui te pousse à la foi. Ta rencontre, est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Frères et sœurs, notre monde cherche des signes et Jésus nous dit, le signe c'est vous. Quand vous pardonnez, vous rendez visible la miséricorde. Si dans votre foyer, il y a des silences qui crient plus fort que les disputes, à quel moment le Seigneur va agir? Non. S'il y a des cœurs qui vivent sous le même toit, comme les étrangers, même toi comme les étrangers, on ne se parle pas. Il y a des foyers où le monsieur, il donne l'argent du marché à la bonne, et puis il ne donne pas à sa femme. Il donne tout, c'est la bonne qui fait, la femme ne fait plus rien. Donc on ne sait plus quel est le rôle de sa femme dans la maison. Il y a d'autres, on ne sait pas, après le mariage, ils sont devenus frères et sœurs. Est-ce que vous vous êtes mariés pour devenir des frères et des sœurs? Sinon, on va prendre ta sœur et puis tu mets dans ta maison. C'est ta femme, ce n'est pas ta sœur. Donc, tu vas dormir, tu as une autre chambre et tu dors et puis elle dort ailleurs. Mais c'est quoi cette affaire? Et puis vous avez été devant Dieu pour dire, oui, je t'aime. Le jour-là, on a même, le oui là était très fort. Mais c'est quoi ça? Mais depuis quand on change ce oui-là? C'est votre femme. D'autres encore, je vais raconter une anecdote. Maintenant, quand j'ai des problèmes avec mon mari va loin. Il laisse le lit, il va vers le mur là-bas, parfois il tombe. Pourquoi tu vas aller tomber là-bas? C'est ta femme. Pourquoi tu vas aller tomber? Reviens vers ta femme. Réconciliez-vous. Et ça fait beau. Vous savez, il y a des couples qu'on voit ici, tellement qu'ils sont unis, tellement qu'il y a quelque chose ça dit qu'ils rayonnent même. Quand on les voit, on pense même qu'ils sont des jumeaux, n'est-ce pas? Je dis, c'est ton frère, non, c'est ma femme. Je dis, parce qu'il y a tellement, ça dit que l'onction même de Dieu là, c'est dans ce couple-là, l'onction. Alors, il faut appeler l'onction de Dieu dans votre maison. Il faut appeler l'onction de Dieu. Dites, l'onction de Dieu vient dans ma maison. L'onction de Dieu vient dans ma famille. L'onction de Dieu vient dans mes enfants. Il faut appeler ça. Recevez l'Esprit Saint. Recevez cette onction dans vos maisons, dans vos foyers, dans votre vie, même dans vos lieux de travail. Vous allez rayonner de l'amour de Dieu. Et à partir de votre amour, vous allez susciter d'autres vocations. Quand les gens vont vous voir ce couple qui vient tout le temps à l'église, monsieur, madame et les enfants, les autres vont dire, voyez comment ils s'aiment. Et ça va susciter d'autres vocations. Et je prie cela pour que dans vos maisons, qu'il y ait la paix, la joie, l'harmonie et surtout la joie de vivre ensemble et la réconciliation. Amen.
Frères et sœurs, mettons-nous debout et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur notre, prions. Seigneur notre, prions. Exauce-nous, Seigneur notre, prions. Seigneur notre, Que ton esprit souffle encore et toujours sur ceux qui ont suivi le Christ dans la vie consacrée, afin qu'ils parviennent à garder ton peuple dans l'unité de cœur et d'action par l'annonce de ton évangile, source d'amour et de miséricorde. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Éclaire les dirigeants des nations, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que, guidés par le désir de servir le bien commun, ils œuvrent davantage pour une répartition équitable des richesses au sein des populations dont ils ont la charge. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Transforme le cœur de ceux qui doutent encore de la résurrection du Christ, signe de miséricorde et de salut pour l'humanité, afin qu'illuminés par des actes de foi et de témoignages puissants, ils vivent dans l'assurance du salut pour un jour avoir part à la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Seigneur, exauce. Que ton esprit souffle sur la communauté de bons pasteurs, afin qu'à l'image des communautés primitives, leur foi se traduise par des actes de charité et de partage pour une communauté unie et fraternelle où tu fais couler tes grâces en abondance. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Seigneur, exauce. Seigneur notre, prions. Seigneur notre, prions. Exauce-nous,
Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté daigne les exaucer. Par le Christ notre Seigneur. Nous est un chant d'offert en langue d'an. Il dit merci au Seigneur de nous donner de lui offrir les fruits de nos efforts.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, notre bien et celui de toutes les. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant par le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare. Te quidem Domine omni tempore, sed in hoc potissimum die predicare, cum Pascha nostrum immolatus tes Christus, ipse nim verus et agnus, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo dextruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et Deo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, in gloriae Tue canimus, sine fine dicentes.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons, venu dans ta gloire. Amen. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. En faisant ainsi mémoire et résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église conduite à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec tous les vivants et tous les morts, nous osons dire Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La coupe du
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous avons la visite du chantre Ulrich Noble. Il a chanté avec la chorale. Nous allons lui céder le pupitre pour qu'il nous présente ses œuvres. Nous pouvons l'ovationner. Jésus, paix et joie. L'œuvre que je vais vous présenter est intitulée Notre-Dame de tous les peuples, en raison de son intervention personnelle dans la réalisation de l'œuvre. Et le titre que je vais faire maintenant, c'est le don de Marie. Marie, c'est un trésor. C'est un joyau que Dieu nous a donné pour nous bénir. Oh Marie, il est bon de t'honorer. Oh Marie, il est bon de t'acclamer. Oh Marie, il est bon de t'honorer. Oh Marie, qu'il est bon de t'acclamer. Car ta présence dans nos vies est source de bonheur. Oh Marie, qu'il est bon de t'honorer. Avec toi nous avons la victoire dans tous nos combats. Oh Marie, qu'il est bon de t'honorer. Avec toi nous avons Jésus-Christ comme frère dans nos vies. Oh Marie, qu'il est bon de t'honorer. C'est ma maman, je compte sur elle, on répond, c'est ma maman. Elle m'obtient des miracles, répond, c'est ma maman. Notre-Dame d'Afrique, c'est ma Notre-Dame de Lourdes. Oh, Notre-Dame de l'Espérance. Maman, je compte sur toi, car tu es ma maman. Paix et joie. L'œuvre a 9 titres chantés en Yakuba, en Agni, baoulé, en français, dans presque toutes les langues de la Côte d'Ivoire, car ce jour-là, la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descendait sur les apôtres, chacun les entendait dans sa langue maternelle. Le CD est à 2000 francs, la clé USB est à 5000 francs. Nous avons des gadgets à l'effigie de Marie, où nous avons mis Notre-Dame de toute grâce en bas, c'est ma maman. De l'autre côté, ne touche pas à ma mère. Pour prions Marie. Faisons la promotion de Marie pour notre bénédiction et notre paix au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous attends tout à l'heure à mon stand. Merci. Les prix CD 2000, clé USB 5000. Voilà, à la sortie de la messe, nous savons si bien le faire. Nous allons nous arrêter pour encourager cette évangélisation par le chant. Nous écoutons à présent le grand séminariste de la paroisse qui est venu avec les bulletins de formation et d'information du grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama. Paix et joie, Christ règne, Magnificat anima mea Domino. Chers parents, chers frères et sœurs, je suis l'abbé Élisée Okaï, en 3e année de théologie au grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama, fils de la paroisse Bon Pasteur. Je suis là ce matin pour vous présenter nos journaux Forêt et Savane du grand séminaire d'Anyama. Je vous donne quelques titres. La présence des crucifix dans les maisons
acte de superstition, de magie ou acte de foi et d'abandon à Dieu. Et pendant l'homélie, le Père Ikonga nous a entretenus sur l'importance du mariage. Donc nous avons fait des prières, ça tombe bien. Une prière à Sainte Rita pour les couples en difficulté et puis une prière aussi pour les familles du pape Jean-Paul II. Nous avons mis aussi dans le bulletin des prières du matin, du midi, prières du soir. Chers frères et sœurs, chers parents, dans le souci de soutenir la formation des jeunes futurs prêtres du grand séminaire 5 Cœurs de Marie d'Anyama, nous vous invitons à prendre et à faire bon accueil à nos journaux. Normalement, il est gratuit, il est 500 francs. Mais il dit, bon, pour la générosité des paroissiens, des bons pasteurs, je vous donne cadeau. Cadeau, et puis tu donnes quelque chose. Ça peut être 5 000, 10 000 pour aider le séminaire. Merci, je compte sur vous. Il me reste encore 200 journaux, je compte sur vous pour que ça finisse. Merci, que Dieu vous bénisse. J'oublie, il y a Orange Money, il y a Wave, il y a MTN Mobile Money. Je vois beaucoup d'entre nous qui avons chaud. Nous sommes en train de nous souffler. Si vous prenez, vous n'êtes pas obligé de lire. Prenez pour vous souffler. Il n'y a pas de problème. Donc, à la sortie de la messe, les 200 journaux doivent finir. S'il retourne au séminaire avec le reste, il ne va pas rentrer. Ils vont le chasser. Et puis, il vient de quelle paroisse? Bon pasteur. Ça, c'est intéressant. Non. Donc, à la sortie de la messe, chacun va prendre un journal pour aider le grand séminaire. Il y a aujourd'hui les natifs du mois de mars qui font leur action de grâce. Nous allons inviter leur représentant qui va rapidement dire un petit mot. Est-ce qu'il est là? Révérend Père célébrant, Révérend Père concélébrant, frères et sœurs en Christ de la paroisse du Bon Pasteur. En ce jour de grâce, recevez de la part des natifs du mois de mars nos salutations respectueuses et fraternelles. En cette messe d'action de grâce, nous exprimons notre reconnaissance à Dieu pour toutes les bénédictions reçues au cours de ce mois. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons de bon vient de sa bonté et de sa miséricorde. C'est dans cet esprit de gratitude et de partage que nous vous présentons cette offrande, fruit du sacrifice consenti par chacun des natifs du mois de mars en soutien aux travaux de notre Église. Nous prions que Dieu bénisse cette offrande, notre paroisse et chacun de ses fidèles. Que le Seigneur nous aide à rester fidèles à notre engagement chrétien. Excellente journée dominicale à tous. Frères et sœurs, nous écoutons la suite de nos annonces paroissiales. Aujourd'hui, à partir de 16h jusqu'à 17h30, nous allons vivre l'adoration eucharistique communautaire de la résurrection. Cette adoration, nous la faisons tous les premiers dimanches du mois. Et le premier dimanche du mois, c'était dimanche de Pâques. Mais du dimanche de Pâques jusqu'à ce dimanche, nous vivons ce qu'on appelle l'octave pascale. Donc la résurrection se prolonge sur 8 jours. Et donc aujourd'hui, c'est l'adoration de la résurrection. Et pour nous aider à adorer notre Seigneur, nous avons invité votre fils, le père Paul Akpa, le directeur du centre Sainte-Thérèse de Bingerville, vous le connaissez bien. Alors il sera là pour nous aider à faire cette adoration eucharistique-là. Le thème
Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Rendez-vous à 16 heures. La troisième session des cours de l'école de mariage pour l'année pastorale 2025-2026 débute aujourd'hui à partir de 16 heures chez les sœurs de Saint-Joseph d'Aoste. Il est toujours possible d'y participer. Et nous précisons que cette session-là, c'est la troisième et la dernière session pour l'année pastorale. Il faut, pour y participer, se munir d'une Bible, de quoi prendre note et d'une photo d'identité. La fraternité Marthe Robin invite le peuple de Dieu à la session de formation spirituelle qu'elle organise le dimanche 19 avril 2026 à partir de 7h30 au monastère des Sœurs Carmélites de Vitré 1 à Grand-Bassam, non loin du lycée d'excellence sur l'autoroute. Le thème du combat à l'union mystique. Pour le convoi et pour plus d'informations, veuillez s'il vous plaît consulter le tableau des affiches. Bal des anciens, le curé informe toute la communauté qu'il est toujours possible de s'inscrire au bal des anciens. Le nombre de places est limité et ce sera le jeudi 30 avril à partir de 19h45 à la Gloriette 6 à la Riviera Golf à l'opposé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Le tarif, il est de 20 000 francs par personne. Ceux qui peuvent participer, nous le rappelons, ce sont les anciens. Les anciens, c'est 50 ans et plus. J'ai dit au curé que j'étais un ancien. Le mot prêtre, ça veut dire ancien, du grec presbytéros, ancien. Père curé, je suis un ancien. Il dit non, mais 50 ans là ne sont pas mûrs. Je dis bon, il n'y a pas de problème. Comme je ne peux pas participer au bal des anciens, moi j'invite toute la communauté au bal des tout-petits. Le bal des tout-petits, c'est le concours des talents de nos enfants de 7 à 15 ans. Pépite du Bon Pasteur qui aura lieu pour la deuxième manche le samedi 18 avril à 14h précise à la salle Joséphine Nguessan. L'entrée est gratuite. Voilà, c'est gratuit. Donc que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois adulte, ancien, tu peux venir. Alors je nous invite tous à venir soutenir nos enfants qui ont beaucoup de talents. Venons voir s'illustrer les talents de nos enfants de 7 à 15 ans. La collecte des dons pour les séminaires prend fin aujourd'hui. Au début du temps de carême, nous avons lancé cette collecte. Et le curé me charge de vous dire un grand merci parce que vous avez grandement contribué. Nous avons reçu beaucoup de vivres. Nous allons donc les repartir dans les différents grands séminaires de notre archidiocèse. Nous en donnerons aussi aux communautés religieuses de notre territoire paroissial. Que le Seigneur se souvienne de votre générosité. Il y a projet de mariage entre Athé Jean-Luc et Nguessan Adjoa Prisca Edwige, Kwame Chlorel Verdier et Kwadio Marie Uriel. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés en conscience d'en avertir le curé de la paroisse. Alors, frères et sœurs, le curé, justement, me charge de vous faire deux annonces un peu opposées l'une de l'autre. Vous avez certainement remarqué que depuis un certain temps, le père Haricot Kwao Stanislas, qui a été affecté ici en début d'année pastorale comme vicaire, vous ne le voyez plus trop. Voilà. C'est juste parce que, donc, il y a 3 semaines de cela, l'évêque du diocèse, son éminence, Ignace Bessi-Dogbo, l'a nommé curé de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul d'Ogloapo parce que là-bas, il y avait eu une urgence pastorale. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on peut ovationner le Seigneur pour lui rendre grâce. Donc, le Père n'a pas attendu la fin de l'année. Il s'est montré disponible et il ira à Ogloapo. Ogloapo, vous vous rappelez, c'est le village du père Raphaël Kofi. Voilà. Donc, le mot d'ordre sera donné à ces villageois pour qu'ils réservent un bon accueil au père Haricot Stanislas. Mais en même temps, les nouvelles ne viennent pas toutes seules.
il y a une deuxième nouvelle, pour le moins triste. Le jeudi saint, journée dédiée aux prêtres, aux sacerdoces, ce jeudi-là, le père Haricot Stanislas a perdu sa mère génitrice, sa mère, le jeudi saint. Alors le curé a bien voulu que passe la ferveur liée aux festivités pascales pour que nous puissions vous faire cette annonce. Et donc dans l'espérance de la résurrection, nous vous annonçons le rappel à Dieu de maman Jeannette, la mère du père Kwao Haricot Stanislas. Le curé voudrait que tous, autant que nous sommes, lui manifestions notre proximité, notre soutien. Il a besoin vraiment de soutien, lui et toute sa famille. Alors, prions en ce jour de la divine miséricorde. Déjà, je vous souhaite bonne fête et demandons au Seigneur que sa miséricorde rejoigne notre maman Jeannette pour qu'elle repose dans la paix du Seigneur. Le programme des obsèques a été établi les 25, 26 et 27 avril. Il y aura la présentation des condoléances au domicile familial. Mais pour que la majorité d'entre nous puisse au moins présenter les condoléances, le curé a bien voulu qu'il y ait un jour pour que nous puissions recevoir les condoléances ici sur la paroisse. Et le jour décidé, c'est le mardi 21 avril. Donc mardi 21 avril, nous allons donc de 18h à 20h à la salle Joséphine Nguessan présenter nos condoléances au Père. Nous pouvons donc nous associer en groupe constitué, en entité ou bien individuellement et passer présenter les condoléances au Père. Mardi 21 avril de 18h à 20h. Le mercredi 29 avril, il y aura la veillée religieuse à la paroisse Saint-Augustin de Bingerville. Et le 2 mai, le samedi 2 mai, il y aura sur la paroisse Saint-Augustin de Bingerville la levée de corps suivie du transfert au village natal de la défunte à Grand Yapo, c'est dans le diocèse d'Agboville. Donc voici un peu, nous allons revenir sur cette annonce les jours à venir. Et donc d'ici là, prions les uns pour les autres, prions pour notre Père Stanislas Haricot, prions pour sa famille, que Dieu le fortifie. Alors, donc dans l'élan des condoléances, nous allons inviter ici les membres de la famille de Johnson Yobwe à l'occasion de la levée de deuil de Johnson Yobwe, s'ils sont là, qu'ils approchent de l'autel pour recevoir la bénédiction. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde en ce jour de levée de deuil aux membres de la famille de Johnson Yobwe que tu as rappelé auprès de toi une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume par le Christ, notre Seigneur. Pleurer avec ceux qui pleurent, être en joie avec ceux qui sont en joie. Aujourd'hui, on a vu les natifs du mois de mars qui rendent grâce. Nous allons vous bénir tout à l'heure, mais tous ceux qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux, vous pouvez approcher de l'autel. Il y a également le mouvement de l'apostolat de la divine miséricorde qui rend grâce au Seigneur. C'est leur fête aujourd'hui, dimanche de la divine miséricorde. Ils sont en action de grâce. Ils vont également se tenir debout pour recevoir la bénédiction. Natifs, vous pouvez approcher. Tous ceux qui sont nés en mars, vous pouvez venir devant l'autel.
Voilà. Les autres qui sont nés en mars, qui ne sont pas en blanc-blanc, là, à la sortie de la messe, il faut vous inscrire, hein, le responsable. Donc, il faut les repérer. Ils vont s'inscrire parce que chaque année, c'est les mêmes, là. Il faut de nouvelles personnes. Donc, tous ceux qui sont nés en mars, les natifs du mois de mars, veuillez vous inscrire. Et ceux du mois d'avril, vous êtes priés de vous inscrire dans le hall du secrétariat les dimanches et au secrétariat de la paroisse en semaine. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tous tes enfants ici présents qui aujourd'hui te rendent grâce pour un quelconque événement heureux de leur vie. Tu les as tous soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Joyeux anniversaire, bonne fête. La chorale, vous célébrez quoi? Combien? Ça fait combien d'années vous existez? 20 ans. Ah d'accord, félicitations à la chorale. Vous avez bien chanté également. Nous allons nous tenir debout pour la bénédiction des objets de piété et de l'eau. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et tous ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qu'ils les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia. Alléluia. Bonne fête de la divine miséricorde à toutes et à tous. Merci, mon Père. À toi
Allez en Galilée, allez en Galilée.